Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden, j'espère que vous voyez bien. J'avais envie de vous partager mon expérience sur comment j'ai travaillé en fait sur les forces et les faiblesses en fait issues de mes lignées côté paternel et côté maternel. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une guidance en 3 choix, donc je vous la posterai en fin de journée, généralement après celle-ci. Mais là, c'était l'idée de partager un peu et de vous montrer comment c'est venu, comment j'ai bossé dessus. Peut-être que vous, de votre côté, vous cherchez aussi et que vous travaillez de votre côté sur votre lignée. Donc, l'idée un peu, alors je sais pas si c'est un vlog, voilà, c'est un échange en fait sur le transgénérationnel de vous indiquer comment c'est venu. Voilà. Alors tout d'abord, ça fait au moins des années, voire oui, des années en fait que j'ai ce livre. Ma grand-mère maternelle avait fait un livre qu'elle nous a légué au moment de ses 80 ans. Et je l'avais toujours, mais je ne l'avais jamais lu en entier. Et ne me demandez pas pourquoi. C'est venu comme ça, mais bon, c'était cette année, c'était au moment de la pleine lune en Scorpion, c'était au mois de mai. D'ailleurs, c'est là où j'avais arrêté mes guidances. En fait, j'ai lu le livre d'une traite, voilà. Et c'était comme un appel. Je serais incapable de vous dire pourquoi, mais voilà, c'est comme quand vous avez une connexion et comme quand vous sentez en fait cet appel comme ça qui vient. Et je me suis dit, mais c'est quand même absolument génial. Alors, je ne vais pas vous le lire parce que c'est quelque chose de très personnel, mais c'est quand même absolument génial de pouvoir léguer comme ça quelque chose, des traces auprès de ses descendants. Moi, il faut savoir que ça, c'est une photo voilà, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents maternels. Il faut savoir que aujourd'hui, en fait, ma grand-mère est décédée, mon grand-père paternel était décédé bien avant, voilà. Et le fait de léguer comme ça une trace, eh bien, c'est absolument génial de pouvoir revenir à l'origine et de tracer en fait comme des fils, vous voyez, en fait comme les fils comme ça euh, de quand vous savez, il y a les 3 déesses, en fait, les fils de la vie, voilà, et ben c'est exactement ça. On est tous, nous, des petits bouts de fils comme ça. On croit qu'on est une entièreté, mais en fait, on vient d'un endroit, on va vers un autre. Et le transgénérationnel, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans notre corps. C'est quand les cellules nous parlent, quand les blessures et où ce que notre corps a somatisé, que d'un coup comme ça, en fait, ça revient. On se dit, est-ce que c'est quelque chose que nous avons vécu ou est-ce que c'est quelque chose que nos ancêtres, que dans notre lignée, en fait, ont déjà vécu et qui se répercute parce que notre corps, en fait, c'est comme une cellule. Dans nos cellules, en fait, c'est comme une cartographie de notre mémoire, hein, voilà. C'est comme si notre ADN était comme une micropuce informatique et que tout était encodé à l'intérieur. En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que la vérité, elle est en nous. Voilà. Et donc, c'était l'idée, voilà, d'aller replonger à l'intérieur de ces mémoires familiales. Et il se trouve que ça avait coïncidé avec l'arrêt des guidances sur la chaîne. Voilà. Bon, ça a duré 5 mois. Donc, l'élément déclencheur, en fait, ici, ça a été ce livre, La vie nous est donnée, à nous de la rendre belle, que ma mémé, parce qu'on l'appelait affectueusement comme ça, voilà, nous a fait ce cadeau. Et je me suis dit, c'est absolument génial. Et moi aussi, j'ai envie d'écrire pour pouvoir transmettre après à mes enfants. Alors, pour pouvoir aborder en fait ce thème des mémoires familiales, après on ira faire un petit tour après également au niveau des tarots. Je vous expliquerai les tarots que j'ai utilisés. J'ai ressorti en fait le journal de Stéphanie Abdellan, donc journal d'une lignée familiale. Alors, vous voyez qu'il y a de la vie. Voilà, donc j'ai collé des photos, j'ai fait un travail de recherche, mais des deux côtés, côté lignée maternelle et lignée paternelle. Donc, côté lignée maternelle, je ne vous cache pas qu'avec le livre que ma grand-mère nous avait laissé, c'était un cadeau. Ça s'appelle un cadeau de la vie. Sauf que du côté paternel, je n'ai rien.
pas de photos, rien du tout. Bon, j'ai bon, mon père qui nous a quittés. Mes grands-parents également, que j'ai très très peu vus. Donc, si vous également, vous êtes dans ce cas, comment on fait pour aller rechercher comme ça à l'intérieur de ces mémoires? Alors, bien évidemment, il y a les tirages cartes. C'est ceux que je vais poster tout à l'heure qui peuvent aider, mais il y a aussi également d'autres choses. Donc, j'ai commencé à récolter toutes les informations, même les plus petites, les plus infimes, et j'ai commencé en fait à écrire sur ce livre. Tout ce que j'ai pu trouver, voilà, je l'ai trouvé quand même ici à l'intérieur. Euh, Par exemple, pour aller à la recherche de mon grand-père paternel, qui était une figure importante en fait côté lignée paternelle, je c'était un peu compliqué parce que du coup, plus de membres de la famille autour de moi, voilà, pour pouvoir m'aider, ou des tantes très très éloignées, d'ailleurs avec qui j'avais pu reprendre contact à l'origine. Donc j'ai fait un travail en fait un peu comme un généalogiste où j'ai écrit aux mairies pour retrouver comme ça, en fait, ici, vous voyez les actes de naissance. Là, ici, j'ai l'acte de naissance et j'avais retrouvé également l'acte de décès. Alors, comment on travaille avec ceci? Euh, sur l'arbre généalogique qui se trouve au fond. Alors, je vais vous le montrer très très rapidement parce que c'est très, voilà, c'est très très personnel. Vous voyez, en fait, voilà, tout est rempli. Et j'ai fait un travail déjà pour reprendre des fois, ne serait-ce que le nom, le prénom, la date de naissance. Et à chaque fois, j'ai calculé le chemin de vie de mes ancêtres pour voir quelles étaient en fait les coïncidences entre les chemins de vie entre mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mon père en l'occurrence, puisque là ici on parle du côté paternel, mais j'ai fait la même chose aussi du côté maternel, comme ça. Et comme ça, du coup, ça permet d'avoir une cartographie. Et des fois, quand on prend du recul comme ça sur la famille, sur l'arbre généalogique, des fois vous avez des liens comme ça en fait ici qui vont réapparaître. Et c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Si par exemple, comme moi en fait, vous n'avez pas eu de traces ou par exemple pas de photos de vos ancêtres, de vos grands-parents, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir travailler avec des outils. Donc, c'est-à-dire lorsque vous recevez par exemple soit l'acte de naissance ou l'acte de décès, par exemple, admettons, on peut travailler au pendule. Alors, je vous montre. On va poser une question, mais voilà, ici, bon, ça c'est une chaîne que j'utilise en pendule. Voilà. Vous mettez en fait au-dessus du document et vous allez poser une question. Alors, par exemple, je vais demander, est-ce que mon grand-père paternel a eu une enfance heureuse? Voyez? Donc là, merci. On a le pendule qui tourne dans ce sens, vers la droite, donc c'est un oui. Est-ce que mon grand-père paternel a eu un manque de ressources financières? Là, vous voyez, en fait, ici, il tourne vers la gauche, c'est un non, etc., etc. Donc, le fait de travailler, par exemple, avec le pendule, ça peut être une façon d'aller rechercher comme ça au sein de sa lignée. Vous avez également un autre outil que vous pouvez utiliser. Alors, ça s'appelle un lobe antenne. Ça peut servir également en communication avec l'invisible, pour communiquer avec des défunts. Et de la même façon qu'on utilise un pendule, donc déjà il faut se centrer, vous allez poser en fait des questions, donc vous vous remettez devant le document. Et par exemple, on va poser est-ce que mon grand-père paternel était heureux dans son travail? Ok.
Donc là, vous voyez, le lobe antenne est allé comme ceci. Donc lorsque la convention, pardon, je ne vous l'ai pas dit, lorsque hop, ça va comme ça vers le haut, c'est un non. Lorsqu'il vient comme ça vers le bas, c'est un oui. Alors, on va poser une autre question. Donc, mon grand-père paternel était chemin de vie 1, donc quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'ambition. Est-ce que mon grand-père paternel a voulu laisser une trace auprès de ses descendants? Voyez, oui. Ok. Et vous pouvez continuer comme ça à poser des questions. C'est une façon, vous pouvez travailler comme ceci également avec ces outils. Vous pouvez bien sûr travailler avec l'aide de médiums, travailler également en hypnose régressive. Moi, je vous montre en fait des outils que j'ai utilisés et qui peut-être peuvent vous permettre déjà d'aller rechercher au fond de vous. Parce que en fait, on a tous accès quand vous écrivez aux mairies ou au registre, systématiquement, en fait, on vous envoie les documents. Donc, c'est gratuit. Et si, par exemple, là, je vous ai montré l'exemple avec un pendule, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pendule. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une chaîne. Bon, il se trouve que je ne l'ai jamais portée, bon, pour diverses raisons. Mais je l'utilise, en fait, ici en pendule. Hop, on va remontrer les codes. Allez, fais-moi un oui. Vous voyez? Merci. Et fais-moi un non. Là, vous voyez, ça tourne en fait, pardon, ça tourne en fait dans l'autre sens. Alors, pardon, fais-moi un non, s'il te plaît. Là, vous voyez, ça tourne dans l'autre sens. Voilà. Donc, mieux encore, si par exemple, vous avez une chaîne qui aurait appartenu à l'un de vos ancêtres décédés, c'est encore mieux pour les vibrations de pouvoir l'utiliser. Le but, c'est d'avoir, vous voyez, quelque chose d'un peu lourd, où vous allez avoir en fait ici cette vibration. Hein, et donc du coup, en fait, vous avez de ce fait votre pendule. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu les outils que j'avais utilisés. Maintenant, je vais vous présenter aussi les tarots que j'ai utilisés. Je vais faire en sorte à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, moi j'ai fait un gros travail depuis le mois de mai, enfin surtout au mois de mai, au mois de juin, ça a été vraiment intense avec le Ritual Tarot. C'est un tarot auto-édité par Tira May. Alors, il faut aimer donc les photomontages. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai été attirée vers ce tarot, mais c'était hypnotique. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Alors, vous voyez, en fait, c'est ce type, ouais, que vous puissiez bien voir, c'est ce type d'image. Bon, ça nécessite quand même on va dire, de connaître un peu la structure du tarot, mais presque à la rigueur, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On s'en fout. C'est au moment où vous allez faire votre tirage, que ce soit par exemple celui-là ou un autre que vous utilisez, qu'est-ce que cette image vous évoque? Comment elle va vous parler? Comment elle va vous parler par rapport à votre question? Voilà. Comment elle vous parle par rapport à vos ancêtres? Et moi, je sais que quand j'ai utilisé ce tarot, mais je me dis, mais il est génialissime. Voilà, c'était une espèce de révélation. J'ai adoré travailler avec. Voilà. Après, par exemple, par rapport à ce tarot, c'est juste pour vous montrer un peu l'énergie qui s'en dégage. Et je trouve qu'il est extrêmement riche. Alors, si après vous connaissez la structure tarot, ça peut être un plus, mais ça, c'est un tarot qu'on utilise beaucoup à l'intuition. Voilà, vous allez travailler votre intuition, vous allez travailler votre troisième œil en travaillant avec ce type de tarot. Et moi, je l'adore. Je vous montre un peu le guidebook. Voilà. Et je trouve que pour le transgénérationnel, donc il y a toute une description. Alors, il est en anglais, hein, pardon, j'ai oublié de vous dire.
Et après, ici, pour les suites, vous voyez, à chaque fois, ici, on reprend les suites comme ceci. Bon, alors, c'est synthétique, mais c'est largement, voilà, c'est largement suffisant. Hein, sachant que, et vous avez quelques associations. C'est vraiment un travail qui est très riche, de pouvoir travailler avec un tarot comme ça. Et c'est vrai que moi, je l'ai utilisé d'ailleurs dans les guidances pour le tirage de l'arbre. Voilà, c'est un tarot en fait qui pour moi en fait va faire remonter comme ça toutes ces choses qu'on a à l'intérieur. Et c'est un super outil de travail aussi. Bon, le prix est un peu cher, voilà, au vu du contexte, mais après, voilà, très très bien pour travailler sur la lignée. Voilà, je vous le remontre. Le Ritual Tarot de Tiaramé. Alors, un autre tarot que j'ai expérimenté, voilà, pour les guidances sur le transgénérationnel, pour moi, que ce soit en guidance privée et que j'ai utilisé tout à l'heure sur la chaîne, The Moon Void Tarot. Alors, donc là, c'est un mass market, donc son prix est beaucoup plus abordable. Et la structure de ce tarot, donc, alors, il suit le rider, oui et non. Parce qu'il n'est pas classique. Voilà. Mais c'est justement parce qu'il n'est pas classique que c'est une richesse absolue pour pouvoir travailler avec. Et je trouve que pour le transgénérationnel, je le trouve génial. Voilà, moi je l'adore. Alors j'avais déjà posté en fait des reviews hein, sur ce tarot. Donc je vous laisserai aller voir sur ma chaîne si vous avez envie d'en savoir un peu plus, parce que j'avais posté deux reviews assez longues, mais ouais, c'est extrême. C'est un tarot qui est d'une richesse. Voilà. Et pourtant, les dessins sont simples, mais il y a quelque chose, il y a une force en fait qui se dégage. Et pour le transgénérationnel, je le trouve parfait. Voilà. Donc le Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi. Alors je vais vous montrer un deuxième tarot que j'ai utilisé tout à l'heure et qui du coup s'adapte également très bien. Donc on ne présente plus Anna Tourian, surtout au vu de sa dernière nouveauté avec l'ère de la lune, voilà, sur le tarot arthurien. Mais là c'est l'occasion de revenir un peu sur le tarot des abysses, parce que là aussi c'est pareil, c'est comme un tarot oracle. Alors, bon, bien évidemment, on peut suivre aussi en fait la structure tarot, mais je trouve que ne serait-ce que par la force des images, pour travailler sur le transgénérationnel, c'est un outil génial. Et pour le coup, là, il est vraiment pas cher du tout, parce que je crois que c'est, quand je l'avais acheté, il est édité chez US Game, je crois que c'était 24 ou l'équivalent de 24 ou 25 euros. Voilà. Donc vous voyez, en fait, il y a une énergie quand même forte qui se dégage comme ça de ce tarot. Et c'est un élément qui est... enfin, ça constitue une base de travail qui est vraiment super pour établir en fait des tirages sur le transgénérationnel. Ah, j'adore cette grande prêtresse. Je la trouve magnifique. Voilà. Donc le tarot des abysses de Anna Tourian. Et je vous présente le troisième tarot que j'ai utilisé tout à l'heure pour la guidance. Alors, ultra connu, le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Alors, à l'origine, je voulais utiliser le Lily Black, puisque j'ai les deux. Et puis, je me suis dit non, j'avais envie en fait d'un tarot également qui dégage quelque chose de lumineux. Non pas que le Lily Black le soit moins, parce que dans l'obscurité, quelque chose qui se dégage aussi, mais c'est vrai qu'il avait un côté plus sombre. Voilà. Et très sincèrement, ça match super bien, celui-là, pour le transgénérationnel. Alors, je vous laisserai voir si vous avez envie d'aller faire
un tour en fait sur les guidances. Mais c'est vrai qu'il se dégage aussi quelque chose en fait de ce tarot qui est bien. Voilà. Et franchement, ouais, ça match vraiment bien. Voilà, pour la partie, voilà, mais ce que j'ai appelé en fait tirage de l'arbre. Ouais, et en fait, chacun de ces 3 tarots là ont une énergie comme ça bien particulière. Et ce tarot-là, ben voilà, je le trouve riche. Il y a quelque chose qui se dégage de la terre, comme un esprit un peu chamanique aussi. Et donc, c'est nos racines, hein, voilà. Et je trouve que c'est super intéressant de l'utiliser pour du transgénérationnel. Voilà. Le dernier tarot que j'ai utilisé pour la guidance, alors The Red Seed Tarot. Donc je l'utilise pas souvent celui-là, mais pour le coup, ben, j'ai trouvé qu'il était parfait. C'est un tarot qui est sur le mythe de Déméter et Perséphone, donc forcément on va comme ça dans les profondeurs. Et au moment où je l'ai utilisé, c'était plus sur des cartes type ressources. Alors oui, je sais qu'il faut faire attention avec YouTube. Voilà, c'est un tarot, bien sûr, qui montre pas mal où il y a pas mal de nudité. Mais également, en fait, voilà, il y avait une belle connexion, je trouvais, en fait, entre les tarots. Ça matchait bien. Et je le trouvais également très, très riche. Voilà, l'idée, c'est d'aller quand même un peu en profondeur. Et ce tarot, voilà, je trouve qu'il s'adapte super bien. Alors, j'avais pigé que quelques cartes, mais il mériterait en fait de n'utiliser aussi que celui-là. Mais bon, je cache parce que sinon, ça va pas le faire sur YouTube. Voilà, bon, écoutez, j'arrête là parce que je vois que déjà ça tourne. C'était pour vous faire un petit tour d'horizon, c'était pour vous partager mon expérience sur comment j'ai travaillé sur le transgénérationnel, quels sont les outils que j'utilise, les vrais outils, les outils qu'on peut avoir à notre disposition, comment on peut aller rechercher quand on ne connaît plus ou quand on n'a plus de contact avec ses ancêtres et comment on peut utiliser et quel tarot, en tout cas moi j'ai utilisé. Écoutez, si vous utilisez d'autres tarots, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on puisse échanger. Et puis, je vous mettrai aussi en lien la guidance, voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.